L'actualité à l'international, c'est Donald Trump qui s'attire encore les foudres d'une bonne partie de la communauté internationale après sa décision de retirer les troupes américaines déployées dans le nord de la Syrie. Oui, le retrait a commencé aujourd'hui et laisse le champ libre à la Turquie qui compte lancer une offensive contre les Kurdes qui occupent cette région. La France notamment craint que cela ne contribue à une résurgence de Daesh. L'ONU dit se préparer au pire et même aux États-Unis, Xavier Yvon, Donald Trump fait quasiment l'unanimité contre lui. Oui, c'est vrai, c'est la stupeur, même dans son propre camp. On parle de grave erreur, de désastre, stupeur même chez son plus fidèle allié au Congrès, Lindsey Graham, qui d'ailleurs d'habitude le défend sur tous les dossiers. Et bien cette fois, le sénateur de Caroline du Sud est allé dire tout le mal qu'il pensait de cette décision. Et où? Eh bien dans l'émission préférée du président, la matinale de Fox News. Donc les Kurdes ont répondu présent quand personne d'autre n'était là pour combattre Daesh. Et si maintenant on les abandonne, bonne chance pour trouver des alliés pour aider l'Amérique dans le futur contre l'islam radical. C'est une grande victoire pour l'Iran, Assad et l'État islamique. J'aime le président Trump, j'essaye de l'aider et j'espère que je suis assez clair, c'est une décision de court terme irresponsable. Et l'influent sénateur prévient, il va tenter de faire voter par le Congrès une résolution pour annuler l'ordre présidentiel, c'est dire. Donald Trump, lui, se justifie tout seul, comme d'ordinaire, par une flopée de tweets pour dire, en somme, je tiens ma promesse d'en finir avec les guerres ridicules et sans fin, je laisse les Kurdes et les Turcs, je cite, régler la situation. Quand on connaît l'antagonisme entre les deux, ça fait craindre le pire. Et face à cette levée de bouclier, Donald Trump vient de réagir. Il menace maintenant la Turquie de détruire son économie, si jamais, comme il l'écrit, elle dépassait les bornes. Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 en ligne des États-Unis. Merci.